Est-ce que tu peux te présenter rapidement? J'ai 65 ans. J'ai créé une entreprise de sonothérapie, de soins par les sons. C'est une reconversion après avoir enseigné la musique pendant des années, voire des décennies. Est-ce que tu veux bien me partager ta situation avant l'accompagnement? J'étais comme une boîte de puzzle dont toutes les pièces sont étalées sur la table, mais il n'y en a aucune qui est raccordée avec une autre. C'est-à-dire que j'avais une idée claire de ce que je voulais faire, de ce que j'aimais, mais tout était en pièces détachées. Je n'arrivais pas à faire le lien pour les assembler, pour trouver une direction et m'y mettre, finalement. Et ça te faisait te sentir comment ça? Très anxieuse, désorientée, assez perdue, ce qui peut arriver à certains moments, mais j'ai eu le sentiment que là, je n'allais pas arriver à reconstituer mon puzzle seule. Ce qui était une nouveauté quand même pour moi. Il y avait eu quand même trop de déstabilisation sur des projets, trop de déstabilisation personnelle. Et je me disais, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai toutes les pièces, mais comment j'assemble et par où je commence et où je vais. Voilà, ça c'était l'état d'esprit. Et Ok. oui, anxiété, et puis ça a impacté mon quotidien parce que, ayant autant d'incertitudes sur ce que j'allais faire du temps que j'avais devant moi, j'arrivais plus à me fixer sur quelque chose de précis parce que j'avais la roue du hamster dans la tête et ça prenait le dessus, c'est-à-dire comme tout était un peu déstabilisé, j'avais tendance à partir dans plein de directions et à pas faire aboutir quelque chose parce que parasité par un exemple, j'ai envie de faire mon site internet pour relancer l'activité, mais je ne sais pas comment je vais travailler, dans quel esprit je vais le faire. Donc je ne peux pas faire aboutir le site. Si je ne peux pas faire aboutir le site, je ne peux pas me lancer dans des projets parce que je n'ai pas moyen de les faire connaître. Donc je n'ai pas moyen d'avoir les retours des personnes potentiellement intéressées. Donc en fait, chaque fois que je commençais quelque chose, j'étais rattrapée par j'ai pas la fin de l'histoire. Et oui, dans le quotidien, ça fait que des tâches aisées deviennent compliquées alors qu'elles ne le sont pas finalement. C'est en fait un brouillard mental qui était très présent. Et oui, dans le quotidien, bah, ça prenait le même aspect, c'est-à-dire je commence un truc, je dois déménager, oui, mais je commence à régler un autre problème alors qu'il suffisait de se focaliser sur une tâche. Vraiment une boîte avec des pièces agitées. Enfin, Donc, dispersé. dispersées, ouais, tout à fait. Dispersées et pas de clairvoyance sur comment en sortir. C'est plus ça qui m'a conduit à prendre une décision parce que habituellement, quand je traverse des zones de turbulence comme ça, parce qu'on en a tous, très vite, je vois le bout du tunnel, je vois où aller. Et là, je me disais, ben, je vois pas. Je ne vais pas y arriver toute seule. Alors, quelle est ta situation après l'accompagnement? Alors, je dirais qu'il y a deux axes. Un que j'attendais plus ou moins, que j'espérais plus ou moins, et un qui est complètement inattendu pour moi. Celui que j'imaginais, c'est de la clairvoyance, c'est-à-dire de pouvoir en fait poser des mots sur les choses, des mots sur les envies, des mots sur les étapes où j'en suis, et de finalement prendre un peu de recul, de hauteur, et de voir comment assembler les pièces et de voir de potentielles erreurs, de me dire c'était complètement stupide de vouloir, par exemple, finaliser ce site internet alors que ça n'était pas clair dans ma tête la manière dont j'allais travailler. Un fil conducteur, un fil rouge. L'aspect qui a été assez spectaculaire pour moi et que je n'imaginais pas, c'est que ça a été plus loin, ça a été au-delà de ça. Ça m'a fait faire des retours en arrière, des espèces de flashbacks sur des événements de vie, des choses pas forcément résolues, dont j'avais conscience qui étaient en mémoire, mais je ne voyais pas quel lien ça aurait pu avoir avec les entraves que je puisse rencontrer dans mon cheminement. Et le fait d'aller y faire un petit tour, bah, par les méditations tout simplement, m'a permis de me réancrer et de finir par voir des liens que je ne soupçonnais pas. Comme si, en fait, il y avait des parties de moi qui étaient un petit peu en sommeil et le fait de m'apercevoir que ces parties-là étaient toujours, toujours là, toujours bien vivantes, m'aidait dans cette clairvoyance. Et chose la plus, je pense, qui sera peut-être la plus constructive,
c'est le sens des priorités. Ça, alors là, j'avais le sentiment d'avoir une hiérarchie de priorités. Elle est complètement tombée comme un château de cartes et il y en a une autre qui est apparue. Et tout de suite, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. C'est la bonne. Parce que la première était quand même très dictée, je pense, par le mental, par le il faut, par le je dois. Et pour aller plus loin, par les tu dois qui viennent de l'extérieur, pas toujours sollicités, mais qui viennent quand même. Et donc, je construisais à partir de je dois, il faut, il serait bien que. Et persuadée, parce que j'ai une grande faculté de me persuader des choses, persuadée que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et là, beaucoup de méditations m'ont amené, m'ont déstabilisé, m'ont fait prendre conscience que oui, c'est très très bien. Il est parfait, ton projet, il est chouette, il va être développé, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, il faut reconstruire certaines choses au niveau personnel. De séance en séance, quand ces reconstructions se faisaient, le projet prenait sa place. Tout naturellement, tout simplement. Je n'avais plus à m'accrocher au travail en me disant, allez, aujourd'hui je prends 2 heures, je bosse sur mon projet. Non, ça venait, je prenais le carnet, je me disais, bah oui, bien sûr, je commence par ça. Oui, telle activité, il faut la présenter comme ça. Oui, tel type de personne n'est pas fait pour mon projet. Il faut que j'arrête de m'accrocher à vouloir les faire venir. En fait, les choses, j'avais vraiment le sentiment de quelque chose de fluide et de naturel. Et c'est ce qui me manquait. De rassembler, comme si tu avais récupéré des parts de toi, des parts d'âme. Exactement, des parts de moi dont je ne m'occupais pas parce que je ne voyais pas le lien avec le présent, quoi. D'ailleurs, bon, ça ramène beaucoup dans le présent, tout ce travail-là. Je crois que c'est ça la clé. Ça ramène vraiment dans... Moi, je suis quelqu'un qui se projette beaucoup. Donc, tout reposait sur un futur plus ou moins immédiat, relativement immédiat, mais un futur quand même, demain, quoi. Demain, et en fait, le fait de repasser par la case maintenant, aujourd'hui, ça apaise énormément. Ça m'a surtout beaucoup apaisée. Parce qu'il y avait des parts que je mettais un petit peu de côté, quoi. Répondre aux attentes des autres, c'est tellement plus important que de s'occuper de sa personne. Mais oui, mais non, parce que ta personne, si elle est déjà pas stable, pas reconnue par toi-même, quand je dis reconnue, c'est pas par autrui, reconnue par soi-même, qu'est-ce que tu veux présenter à autrui, qu'est-ce que tu veux offrir? Et ça a été un peu la cerise sur le gâteau, en fait, de toutes ces séances. Ça va plus loin qu'un accompagnement professionnel, ce qui s'est passé. Au départ, je me suis présentée à toi comme, voilà, je cherche à remettre sur les rails mon projet pro, mais bien sûr, le reste, c'était pas du tout en option. Et en fait, on est repassé par la case, remets-toi, toi, dans le maintenant, dans le qui tu es globalement, arrête de t'éparpiller dans tous les sens. Et le projet professionnel est venu prendre naturellement sa place. Sa place. Et pas celle que moi je m'efforçais de lui donner. Avec fluidité, dans l'évidence en fait. Dans l'évidence, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement dans l'accompagnement qui t'a fait particulièrement avancer? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de... Est-ce que je peux prioriser? Tout a toujours été, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, tout a été global. J'ai pas eu le sentiment qu'on travaillait sur un aspect ou un autre. En fait, c'était comme un roulement à billes où tout se remettait en place. Je pense quand même que c'est la prise de conscience de mon fonctionnement, de chercher à donner sans accepter de recevoir, par exemple. Ça a été une grosse révélation. Ah, je peux aussi recevoir des choses. Je suis légitime à les recevoir. Ça a été quand même une belle petite claque positive, quoi, qui m'a fait beaucoup avancer. Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi avant l'accompagnement? Déjà, quand je regarde par-dessus mon épaule la personne d'avant l'accompagnement, je me dis « Waouh, mais c'est loin !» J'ai l'impression d'avoir fait tellement de chemin que j'ai l'impression de voir une petite fille un peu paumée. Et je me dis quand même, c'était il y a 2 mois, j'étais pas du tout une petite fille. Je crois que ce qui me viendrait comme mot, c'est « aie confiance ». Ne t'inquiète pas, aie confiance. Et confiance, parce qu'il y avait beaucoup de peur
Ouais, il y avait beaucoup de peur. Quand on voit pas clair, qu'on voit pas où on va, il y a des peurs qui se greffent quand même. Donc là, je pense que je serai très rassurante. J'ai compris par cet accompagnement que ça allait fonctionner, ça allait aller, tout allait bien aller. Mais j'ai perçu très clairement, et pendant certaines méditations et certains de nos échanges, que globalement, tout va aller. Oui, ce que j'ai acquis dans cet accompagnement, c'est un trousseau de clés pour ouvrir les portes. C'est une boîte à outils pour dépasser certaines problématiques qui pourraient se représenter. Parce que C'est-à-dire que tu as confiance en ta capacité de résilier oui, c'est autrement, ça. d'une manière plus claire? Complètement. Complètement. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai confiance en moi. Ah oui. Donc ça, je voudrais faire passer le message parce que partant d'où je pars, si moi j'ai confiance en moi, tout le monde doit avoir confiance en soi. Vraiment. Vraiment. Alors, J'ai touché du doigt plusieurs fois ce genre de sentiment, mais c'était pas profond, c'était pas ancré. Il y avait toujours un petit déraillement qui faisait que là, j'ai l'impression que les peurs, les peurs fondamentales, hein, les petits trucs du quotidien, les peurs fondamentales, elles sont derrière. Tu parles de quelle peur, là, pour être plus précis? La peur de ne pas y arriver en général. Ok. Oui, c'est ça. C'était quelque chose que je ressentais très fort de par certains événements de ma vie. Mais je vais pas arriver à faire ça. J'ai ça sur le cœur, je voudrais, mais je vais pas y arriver. Alors, pour tout un tas de raisons qu'on peut s'inventer ou se projeter. Bon, dans mon cas, il y avait l'âge. Ah oui, mais quand même, tu as quand même cet âge-là. Oui, et alors? Donc ça a été quand même le gros moteur. Et maintenant, ça c'est très, très présent dans mon quotidien parce que là, je suis en plein dedans avec un changement de vie matériel, et pas que, mais matériel. Confrontée à des petits challenges, de choses que je dois régler seule, où je ne suis pas hyper compétente, où je dois frapper à des portes, m'adresser à des gens. Et donc je me dis, oui, non, mais ça va aller, ça va aller. Et effectivement, ça va. Et ça, c'est extrêmement nouveau pour moi. Est-ce que je pourrais te dire que c'est une sécurité à l'intérieur qui s'est installée? Oui, c'est ça. Je me sens en sécurité intérieure, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. C'est vraiment très, très nouveau pour moi. Ça change quoi dans ton quotidien, cette sécurité à l'intérieur installée? Alors déjà, ça apporte un confort, une sérénité, parce que tu passes de la personne très anxieuse qui va être anxieuse pour n'importe quoi, pour un oui, pour un non, une sérénité. Et puis, il y a quelque chose qui se décuple, c'est les envies de réaliser ses rêves. En fait, je me censurais beaucoup dans mes rêves et mes projets, par ces peurs. Là, il y a une fraction de seconde de je ferais bien ça quand même, mais je vais le faire. Il n'y a même plus la case où je me pose 36 questions, j'ai envie de le faire, je vais essayer. Après, ça aboutit pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'essaye demain matin. Et reconnecter à tes désirs, donc? Et reconnecter à des désirs profonds, importants, fondamentaux, qui remontent très loin. Ça te renoue avec des désirs de l'enfance. Des trucs que tu as bien étouffés sous des couvertures mais c'est pas pour toi, mais on peut pas tout faire. Et puis hop, et maintenant, à un certain âge, non. J'ai envie d'essayer. Là, je vais, et puis ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est très bien aussi, quoi. Où tu te sentais détaché du résultat et reconnecté à tes désirs. Voilà, c'est ça, détaché du résultat, ce qui était un gros challenge pour moi. Ah oui? Parce que? Oui, de me détacher du résultat. Je trouve qu'on est très conditionné quand même dans notre société. Quand on fait quelque chose, on est déjà programmé pour que ça donne telle ou telle chose. Et moi, je trouve ça épuisant. On passe à côté du plaisir de faire parce qu'il faut se projeter dans ce que ça va donner. Et je constate que quand on se détache de ça et qu'on est dans le présent et dans le « je fais parce que j'aime », on va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intéressant. Et toi, tu étais vraiment connectée à la joie de l'enfant? Je pense que c'est un de mes plus grands moteurs, finalement. C'est d'avoir gardé ce côté, cette connexion avec l'enfance. Ouais, ça, je pense que c'est une grande chance et que c'est vraiment à entretenir. En tout cas, voilà. Merci à toi.
Je tiens vraiment à te remercier parce que c'était particulièrement fluide, aisé, facile avec toi. J'ai adoré cet accompagnement, cette collaboration qu'on a pu effectuer ensemble. Ben, ça me fait très plaisir, très chaud au cœur aussi parce que j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit, j'ai trouvé la bonne personne. Et c'est aussi agréable que ce soit constructif et riche pour la personne qui donne cet accompagnement. Que ce soit partagé, c'est une belle richesse. Et donc, vraiment, en 2 mois, je me dis, je suis la même personne, bien sûr. Mais j'ai l'impression d'avoir grandi, d'avoir avancé comme en 2 années, quoi. Donc, merci à toi. Merci pour ta différence. Je te ressens très différente des autres personnes que j'ai pu croiser dans des domaines un peu similaires. Et cette différence, elle a tout de suite résonné en moi parce que je me sens toujours très différente du monde qui m'entoure. J'ai du mal souvent à y trouver ma place. Et là, ça a été fluide. Voilà, il y avait une connexion qui est extrêmement précieuse. Une facilité à descendre dans le maintenant, vraiment, j'ai trouvé. Oui, Ouais. oui. Comme si tout était prêt, tout était fait pour que ça fonctionne, quoi. Et encore une preuve de plus que c'est possible, on peut y aller, on peut trouver la bonne personne sur son chemin, on peut se dire, je sens que c'est le moment, que c'est cette personne-là, et on y va, c'est une belle illustration finalement. Merci à toi. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Je veux bien que tu me partages, du coup, pour toi, c'était quoi la différence par rapport à d'autres personnes? C'était quoi? Il y a une forme d'authenticité qui m'a plus parlé chez toi. Ce que je ressentais généralement, c'est qu'elles étaient dans un moule, dans un processus appliqué, maîtrisé, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai du mal à fonctionner dans des rails. Et j'ai pas eu à une seule seconde ce sentiment avec toi. Voilà, on a construit quelque chose ensemble et je n'ai pas eu à suivre le cheminement plus ou moins imposé par quelqu'un, même si c'est très légitime, même si voilà, c'est très professionnel. J'ai du mal, moi, à suivre des étapes imposées. Là, oui, c'est ça. Ce que je dirais, c'est qu'on a construit ensemble, en fait, ce chemin, ce voyage. Je ressens ça comme un voyage, d'ailleurs. Et ça, c'est précieux, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas et ça me convient complètement. En fonction de ce qui appelait. C'est ça. Et je ne ressentais pas de ton côté des codes fixes. Il fallait passer par telle ou telle chose, qu'on allait d'étape en étape. Je crois que le mot accompagnement, là, il prend tout son sens. Je me suis sentie accompagnée. On a voyagé ensemble, en fait. Avec ton savoir, tes connaissances et ton recul, moi, en tout cas, ça me convient énormément. C'est une marque d'identité chez toi, effectivement. Quelque chose qui t'appartient, qui n'est pas forcément lié à cet accompagnement précis, mais je pense que c'est une de tes signatures. Je te considère, et ça c'est tellement important pour moi, la notion de création, je te considère comme une créatrice. C'est-à-dire que tu n'arrives pas avec un produit fini, et on va à des 1, 2, 3, tu crées en même temps, et ça m'a résonné tout de suite, et du coup ça me laisse moi la place de créer, et on crée communément, et c'est quand même très rare. Hein. Après, j'ai pas vu non plus 50 000 personnes, mais j'en connais et je vois bien que le fonctionnement est en général pas le même. Tu vas au ressenti, à la confiance, ce qui n'exclut pas les connaissances et l'expérience, mais c'est un plus énorme, quoi. En tout cas, dans l'hypersensibilité. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui me convenait comme un gant. Parce que l'hypersensibilité, c'est quand même quelque chose qui me caractérise vraiment, qui peut à la fois être une très grande richesse, mais qui peut aussi m'avoir pourri la vie dans plein de situations. Et ressentir ça chez l'accompagnant, eh ben, ce que ça a pour effet, c'est que tu te montres toi-même. Tu n'essaies pas de masquer cette partie de toi. Moi, il m'est arrivé de ne pas trop montrer qui j'étais, de peur d'être un peu jugée, un peu remise dans le rang. Et là, en fait, je pouvais y aller, quoi. Pour ça aussi que ça a avancé aussi. C'est à l'origine de ta créativité. Je te remercie. Merci encore à toi. Merci pour ce chemin.